Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai le compte Bulle de Bobine et j'ai créé le programme Voyage au cœur du patronage dont je vais vous parler, dont je vais vous parler là. Je voulais savoir déjà, alors bon, il n'y a qu'une seule personne là de présente. Je voulais savoir, donc c'est bien cool, dis-moi, tu fais de la couture depuis combien de temps? Je vais attendre que tu répondes. Bon, en tout cas, toutes les couturières que je connais, hein, j'ai fait un sondage, je sais plus, hier je crois, ou ce matin, où je demandais en fait à qui c'était déjà arrivé de passer des heures à coudre un vêtement et le résultat était vraiment pas à la hauteur. Les réponses étaient de 100%. Moi-même, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est vraiment arrivé beaucoup de fois malheureusement. Et c'est comme ça que je me suis lancée Donc d'abord j'ai acheté des livres pour apprendre, pour remédier à ce problème, parce que quoi qu'il arrive, moi je suis passionnée de couture et donc voilà, je n'allais pas me laisser abattre parce que il y avait quelques vêtements qui n'allaient pas. Donc c'est vrai qu'en plus au départ prenais des cours de couture. Ah bonjour Justine! Donc je prenais des cours de couture, notamment avec Justine qui vient de nous rejoindre. Et donc, j'ai appris pas mal de choses. Et donc, c'est vrai que ça me permettait, quand je me trompais, d'avoir un retour, quelqu'un qui m'aide, hein. Je pense qu'au tout départ, c'est quand même assez important, notamment au niveau du vocabulaire sur les... Oui, Justine, je te vois. Donc, notamment au niveau du vocabulaire, en fait, qui est employé sur les patrons. Sincèrement, c'est vrai que, enfin, je pense que vous allez... enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même, au tout début, c'est quand même ultra compliqué, hein. Sur certains patrons... alors, je pense qu'il y a pas mal de créatrices maintenant, en fait, qui justement font un effort particulier pour que ce soit vraiment bien visible. Mais quand on prend certains patrons, il y a juste quelques schémas avec des phrases toutes plus obscures les unes que les autres. Quand on débute, c'est vraiment super difficile. Donc, comme beaucoup, j'ai pris des cours de couture. Et puis, c'est vrai qu'en plus des cours, moi, j'en faisais beaucoup chez moi, hein. J'en faisais tous les soirs. Bonjour, Steph Catala. Et j'ai progressé, j'ai progressé donc assez vite. Et au fur et à mesure, en fait, comme des fois, je cousais et puis ça tombait pas comme je voulais justement. Ou ce qu'il y a, c'est que je cherchais aussi le patron que je voulais. J'avais quelque chose en tête et je voulais absolument faire comme je l'entendais, quoi. Et donc c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, après, j'ai commencé à prendre des cours pour faire mes patrons directement sur mesure. Dans la pratique, les patrons sur mesure, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait pour moi, j'en ai aussi fait pour mon entourage. C'est quelque chose que j'aime bien, hein. Par contre, c'est vraiment quelque chose, enfin, je trouve quand même, qui est assez long. Faut d'abord faire en fait son patron de base. Il y a un patron de base, il y a un patron de base, j'ai envie de dire tissu chaîne et trame, assez classique. Il y a le patron de base pour les tissus mailles. Après, il y a un patron de base aussi pour la jupe et un patron de base pour le pantalon. Une fois qu'on a fait son patron de base, il faut après faire plein de modifications pour le transformer, parce qu'en fait le patron de base ne sert que de base. Vous pouvez pas vous pouvez pas faire un vêtement directement avec. Et donc, euh, et donc après, il faut encore faire des transformations pour avoir par exemple, je sais pas moi, une chemise, une robe, enfin voilà, plein d'autres, tout ce qui vous passe par la tête. Et donc, naturellement, en fait, moi, j'en suis venue à modifier les patrons que j'achetais dans le commerce. Tout simplement parce que je trouve que c'est un gain de temps, un gain de temps fou. Je trouve qu'on n'a pas forcément besoin en fait de passer entièrement par le sur-mesure pour pouvoir avoir des vêtements adaptés. Il y a des créatrices vraiment super qui ont déjà fait le travail pour vous. C'est pour ça aussi qu'elles vendent leur patron, hein. Et donc parfois il suffit vraiment de juste quelques ajustements pour que le patron tombe vraiment bien. Donc j'ai construit en fait mon programme Voyage au cœur du patronage dans ce sens. C'est-à-dire que j'apprends donc aux personnes qui me rejoignent, je leur apprends en fait juste ce qu'il faut pour pouvoir modifier les patrons qu'elles ont déjà et les mettre donc à leur taille. Et l'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on sait comment mettre déjà les patrons à sa taille, faire des ajustements par exemple s'il y a besoin au niveau de la ligne d'épaule, au niveau des emmanchures, au niveau de la poitrine, enfin voilà, il y a pas mal
il y a pas mal de cas de figure, hein. En fait, on a tous un corps complètement différent, donc toutes les personnes n'ont pas besoin pour un même patron de faire les modifications au même endroit. Une fois qu'on sait tout ça, l'avantage c'est que... bonjour Véronique. L'avantage c'est que ça ouvre vraiment le champ des possibles. C'est-à-dire que moi depuis que je sais faire ça, en fait ça ouvre déjà justement une liberté créatrice qui est vraiment géniale. C'est-à-dire que vous pouvez dès le départ en fait... par exemple, décider si vous voulez rajouter une poche ou pas. L'avantage, c'est que vous savez comment faire. Vous savez comment faire, vous savez où la mettre, et donc vous pouvez prévoir en avance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, une fois que vous avez coupé votre tissu et commencé à coudre, vous dire ah bah, je vais peut-être rajouter. Alors des fois ça marche et puis bah, j'ai envie de dire souvent ça marche pas. Alors ça dépend, si vous voulez rajouter une poche plaquée, suivant ça va, on peut le rajouter une fois que le vêtement est cousu. Et encore, il faut prévoir, si jamais il y a une doublure, il faut prévoir de la faire avant. Enfin c'est mieux, on peut faire avec la doublure, mais bon, c'est quand même mieux de la mettre avant la doublure. Mais l'avantage d'avoir des connaissances en patronage, c'est que par exemple, vous pouvez choisir d'intégrer la poche dans une couture. Si vous voulez que la poche elle aille sur le côté, vous pouvez aussi rajouter des empiècements. Donc les empiècements, déjà, c'est un effet de style. C'est si vous voulez, alors là, comme ça vous fait vraiment une création, enfin pour le coup, sur mesure au niveau stylistique et puis que personne n'aura. Et l'avantage aussi de faire des empiècements, c'est que bah, parfois c'est un peu nécessaire parce qu'on n'a pas forcément tout le tissu, en fait, on n'a pas assez de tissu, je vais dire. On n'a pas assez de tissu, donc on peut en mixer plusieurs. Mais les morceaux de patron tels quels, déjà c'est pas forcément beau parce que le patron n'a pas forcément été prévu en fait pour plusieurs tissus différents. Donc c'est pas forcément beau de mettre plusieurs morceaux de patron sur des tissus différents. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi justement faire des empiècements pour faire en sorte que vous pouvez mixer plusieurs tissus et ça paraît complètement naturel. Et vous pouvez justement faire ça. Les connaissances en patronage vous permettent justement de faire ça, parce que quand vous allez faire des empiècements, vous savez exactement comment faire pour ne pas perdre le droit fil, pour vous y retrouver en fait au niveau de vos pièces de patron, comment la dessiner, comment la modifier, enfin c'est vraiment super. Je trouve que moi par exemple j'ai fait des culottes, mais en fait j'avais cousu une jupe au départ pour l'une de mes filles, et puis bah, la jupe est devenue trop petite, hein, évidemment elle a grandi. Et le tissu était vraiment chouette, et donc j'ai réutilisé ce tissu pour faire des culottes. Et elle le trouvait tellement beau que, en fait, après, j'ai même mixé deux tissus différents pour faire encore des culottes avec ce morceau, enfin avec ce tissu. Ce qui fait qu'à la fin, je crois que franchement, au niveau des chutes, ça tenait dans la main, j'avais quasiment plus rien. Parce que j'ai vraiment réussi à faire des empiècements, des fois vraiment petits comme ça, je rajoutais et tout, mais c'était pas prévu sur le patron au départ, et bah, quand on sait faire après, franchement on se pose beaucoup moins de questions. On se dit ah bah ça rentre pas, bah c'est pas grave, je vais pouvoir couper comme ça, faire comme ci, et puis et comme ça vous avez vraiment une création vraiment super unique. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'avantage de savoir modifier vos patrons, c'est aussi que vous pouvez, j'allais dire, libérer votre créativité par rapport aux patrons que vous avez déjà. Au lieu de, en fait, d'acheter tout le temps plein de patrons, ou de passer des heures en fait à trouver le patron qui correspond exactement à ce que vous avez dans la tête, vous pouvez parfois prendre en fait le patron, enfin souvent même, enfin ça dépend de ce que vous avez déjà, vous allez me dire, mais bon, moi en l'occurrence, j'achète quasiment plus de patrons. Je fais avec les patrons que j'ai, et alors je couds depuis combien de temps? Moi je couds depuis, je crois que je couds depuis 18 ans. Ouais, le temps passe, hein. Ça fait 18 ans, je sais pas si c'est toujours là Justine, mais ça fait longtemps, hein. Et donc je couds depuis 18 ans, et au niveau des patrons, alors je crois que j'ai été abonnée un an en fait à un magazine. Et ça c'était vraiment pour me faire une bibliothèque de patrons. Alors, je sais pas combien j'en ai, oh, j'en sais rien, je vais dire une trentaine peut-être. Mais sur la trentaine, mais je vois que Justine tu rigoles. Et sur la trentaine, il y en a que j'ai jamais fait. Il y en a que j'ai jamais fait, donc parce que en fait j'ai souvent refait les mêmes parce que je les ai modifiés. Je les ai modifiés soit en fonction, ben, justement en fonction de la taille,
ou parfois en fonction du style, justement, parce que si vous prenez le même patron et que vous modifiez par exemple juste les manches, ou si c'est une robe, vous évasez la jupe ou vous la rétrécissez et tout, ben en fait, la création finale n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Et donc, au fur et à mesure, quand vous savez modifier vos patrons, ça ouvre vraiment le champ des possibles, je veux dire, quasiment plus rien ne vous arrête, quoi. Surtout, en plus, ce qui est super, c'est qu'une fois que vous avez fait les premiers ajustements pour que le patron il vous aille super bien, vous savez exactement où modifier et comment. Donc, c'est-à-dire qu'après, vous vous posez plus que la question de qu'est-ce qui me plaît au niveau du style. Vous avez plus à vous poser la question de la taille parce que bah, vous avez déjà réglé en fait tous les problèmes au sujet de la taille. Donc, bon, évidemment, sauf si vous changez pas mal au niveau de la au niveau de la morphologie, si vous avez pris beaucoup de poids ou si vous avez perdu du poids, bon bah là, naturellement, c'est vrai que ça à refaire, mais encore déjà vous le savez, et vous savez beaucoup plus facilement comment faire. Mais si vous n'avez pas si vous n'avez pas tellement changé en fait au niveau de votre j'ai envie de dire votre morphologie, en fait vous n'avez pas besoin de remodifier à chaque fois, ce qui fait qu'après c'est vraiment bah oui, c'est vraiment au niveau du style, et donc je trouve que ça c'est vraiment bien. En plus de ça, donc ça vous fait aussi, ça vous fait faire des économies, hein. Clairement, hein, si vous achetez moins de patrons, ben vous économisez. Déjà, on sait que la couture, c'est une activité quand même qui coûte cher. Sincèrement, je pense que... Alors ça dépend. Vous allez me dire ça dépend. Parce que c'est vrai que quand on coud une pièce, moi j'avais fait un manteau en laine bouillie, donc que j'ai toujours d'ailleurs. Je sais pas si tu l'avais vu, Justine, je sais plus. Je l'avais fait en gris au départ, et puis après, alors en fait, c'est un manteau que j'ai fait 3 fois. J'ai fait une première fois, je sais plus quel genre de tissu, c'était un tissu assez fin. Et en fait, je m'étais pas aperçue, il était trop grand. C'est une autre personne qui m'a dit non mais regarde Audrey, en fait ton truc ça va pas, c'était trop grand là. En fait, je me voyais plus grosse que je ne l'étais. Donc du coup, j'avais pris une taille au-dessus. Après, quand je me suis vraiment aperçue que bah ouais, c'est vrai que ça m'allait pas. J'ai refait le patron, donc j'ai refait le même manteau parce que la coupe me plaisait beaucoup. J'ai refait le même manteau en laine bouillie grise. Et là, j'ai rajouté une poche. Pourquoi j'ai rajouté une poche? Parce que en fait, quand j'ai commencé à faire enfin, j'ai cousu toutes mes pièces, donc je faisais pas de patronage à l'époque. J'ai découpé toutes mes pièces et tout, et puis bah, j'ai assemblé les pièces, et puis après j'ai surfilé, et puis à un moment je me suis dit, oh, attends, pour l'hiver, les poches ce serait quand même vachement bien. Parce que moi j'ai pas mal je sais plus, à ce moment-là, je crois que j'avais 10 minutes à pied entre ma voiture et le travail, et sincèrement quand il fait -5, je me suis dit quand même, mettre ses mains dans les poches juste le temps du trajet, ça change quand même pas mal la donne. Du coup, je me suis dit, bon bah je vais me faire une poche. Ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà cousu pas mal de... J'avais déjà cousu, j'avais surfilé en plus. Et bah, faut le dire, hein, j'ai eu la flemme de tout défaire. Donc j'ai fait qu'une seule poche. Et je me suis dit, bon allez, une seule poche, ça va aller. Bon, en fait, alors je l'ai porté jusqu'à l'usure complète, ce manteau. Hein, c'était vraiment rentabilisé. Bon, à chaque fois qu'il faisait super froid, je me disais, zut, j'aurais dû découdre. Parce que franchement, la deuxième poche, elle manquait, hein. Je crois qu'en plus, à un moment, je crois que cette année-là... Bonjour Nanom. Je crois qu'en plus à ce moment-là, enfin parce que moi je l'ai porté plusieurs hivers, il y a eu un hiver, je crois, il faisait -8 en Ille-et-Vilaine. Et franchement, qu'est-ce qu'il faisait froid. Et donc voilà, si j'avais eu des notions de patronage en fait à ce moment-là, je pense que je me serais plus projetée justement dans le patron, et j'aurais plus pensé en fait en avance à ces modifications et à ces adaptations. Je savais pas faire. Donc voilà. Et donc j'ai refait après ce patron une troisième fois. Une troisième fois, bah, parce que comme je vous dis, là il était complètement usé. Et donc là j'ai bien pensé à rajouter les 2 poches. J'ai également changé en fait au niveau de la doublure, parce que le manteau précédent, j'avais pas compris pourquoi. En fait la doublure c'était comment ça s'appelle, déchiré assez rapidement. Je l'avais réparé plusieurs fois. Et j'avais pas compris. Au tout départ, on m'avait dit, ah oui, c'est parce que ta doublure, elle est de mauvaise qualité. En fait, après, j'ai bien vérifié. Non, non, c'est pas que la doublure était de mauvaise qualité. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de pli d'aisance au niveau de la doublure. Ce qui fait qu'à chaque fois que je m'asseyais dans ma voiture et que je me penchais
que je me penchais pour reprendre mon sac. Vous savez, on a tendance à mettre notre sac sur le siège passager. Et donc, et à chaque fois que je me penchais, en fait, quand mon sac était par terre, pour le récupérer, à chaque fois, ça tirait sur le manteau, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en fait, ma doublure, elle se cassait. Donc, la troisième fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ce pli d'aisance. C'est vrai que j'avais changé aussi un peu la doublure. J'avais pris une doublure qui était du coup un petit peu extensible. Moi, je trouvais que c'était quand même mieux parce que bah, franchement, c'est pas super drôle de devoir, j'ai envie de dire, réparer sa doublure à chaque fois. Et donc j'ai fait ça et ça m'a pas posé de soucis étant donné que bah, je savais faire. Donc, et aussi, c'est vrai que j'avais eu un souci sur sur ce patron-là. Alors, sur ce patron, je savais pas en fait. C'est-à-dire que quand j'ai présenté, donc au tout départ, donc je prenais encore des cours de couture quand j'avais fait mon numéro 2. Et quand je l'ai présenté à ma prof, hein, donc c'était pas toi Justine à ce moment-là, c'était une autre prof. Et elle m'avait dit, ah mais il y a un souci au niveau de ton col. Moi, j'avais pas vu. En fait, c'était un col, j'allais dire col Claudine, c'était pas vraiment un col Claudine, mais c'était un col à deux bords comme ça. Et en fait, c'était pas jointif, il y avait un petit espace comme ça. Et donc l'espace qui était régulier, hein, donc ça choquait pas, mais c'est vrai que normalement, il n'est pas censé avoir d'espace en fait au niveau du col. Et donc là, je me suis dit, zut, je me suis plantée, j'ai pas vu. Bon, c'est pas très grave, hein, je l'ai porté quand même. Et donc au troisième, je me suis dit, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Cette fois-ci, là, parce que le premier, j'avais fait ça aussi. Cette fois-ci, je regarde bien. Et au moment d'assembler, là, je me dis, c'est pas vrai, j'ai refait la bêtise, j'ai encore un écart. Donc là, j'ai bien regardé le patron. J'ai remis bien mes pièces de patron sur mon manteau. Donc mon manteau n'était pas complètement fini. Hein. J'avais pas fait la doublure. Mon manteau n'était pas complètement fini, j'ai bien mis mes pièces et tout, impossible de voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon patron, l'erreur était sur le patron. Il manquait 3 cm au niveau de la croisure. Et c'est pour 3 cm, hein. C'est quand même, enfin ça fait ça, c'est quand même énorme. Et oui, et en fait, je l'ai vu parce que j'avais justement des connaissances en patronage. On achète le patron, on se dit on se dit qu'il est nickel. Donc quand le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, en fait, on se dit juste qu'on est mauvaise. Enfin, moi, je m'étais dit ça, hein. Je m'étais dit, voilà, j'ai pas cousu comme il faut, j'ai pas respecté les valeurs de couture. Enfin, voilà, je savais pas trop comment je m'étais débrouillée. Je me suis dit, zut. Et en fait, non, c'est le patron qui n'allait pas. Donc là, en l'occurrence, Bonjour Aurélie. Là, en l'occurrence, en fait, toutes les pièces de mon patron étaient déjà découpées. Hein. Oui, j'avais dû commencer à coudre. C'est comme ça que je m'en suis aperçue. Et non, enfin j'ai décidé de pas, c'était aussi la laine bouillie, je sais plus si j'avais peut-être pas assez pour refaire les morceaux. Donc j'ai décidé de laisser justement le manteau donc comme ça, avec ces 2 cm, hein. Franchement c'est pas gênant. Et par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le patron, comme ça la prochaine fois quand je vais le refaire, et ben j'aurais pas ce problème de croisure, en fait, j'aurais pas ce problème d'écart, là, ça va tomber bien. Et c'est vrai que, oui, maintenant que j'y pense, la doublure, je l'avais faite, en fait, à la base, c'était pas un patron c'était pas un patron avec une doublure. Donc la première fois que j'ai fait la doublure, comme j'y connaissais rien en patronage, j'avais utilisé les morceaux, en fait, déjà présents, et puis j'avais raboté comme ça directement sur ma machine à coudre avec ma surjeteuse, là. J'avais fait comme ça, hein. Et non, après, la dernière fois, j'ai vraiment fait les patrons de doublure. Parce que, bah oui, une fois que vous savez adapter vos patrons, en plus de ça, vous pouvez beaucoup plus facilement carrément faire une doublure pour le vêtement sur lequel c'était pas prévu. Alors, des fois, il y a des petits ajustements à faire parce qu'il faut tenir compte de l'épaisseur de la doublure. Mais après, ça va dépendre. Moi, en l'occurrence, c'était une doublure vraiment super fine. Donc, et puis c'est un manteau, c'était pas un vêtement près du corps. Du coup, j'ai pas eu besoin de réajuster pour tenir compte de l'épaisseur de la doublure. Mais voilà, du coup, pour la prochaine fois, j'ai déjà un patron vraiment nickel. Je sais qu'il est à ma taille. Je sais qu'en l'occurrence, il y a les poches, parce que les poches intégrées dans la couture, moi, c'est ce que je voulais. Des poches intégrées dans la couture. Et puis, j'ai une doublure qui va bien, avec mon pli d'aisance à l'arrière.
Je crois que j'en ai fait 2. Je sais plus si j'en ai fait un ou deux. J'ai dû en faire un. J'en ai fait un en haut, ça c'est sûr. J'en ai peut-être fait un en bas. Je me souviens plus. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et mon patron de doublure bien fait aussi parce que la première méthode que j'avais utilisée, bon, c'est pas très économe en tissu, hein. Franchement, se dire je découpe le gros morceau et puis après je vais raboter comme ça direct sur ma surjeteuse, bon, non, c'est pas génial. Donc, donc voilà parce que je voulais vous dire, oui, donc je vais vous présenter du coup un peu plus en détail le programme. Attendez, je regarde. Est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce que vous avez des partages d'expérience? Est-ce que ça vous appelle déjà en fait ce que je viens de vous raconter? Alors je sais pas s'il reste encore des gens. En fait, je vois pas combien vous êtes. Je vois quand vous vous connectez, mais je ne vois pas qui là actuellement quand je parle. Je ne vois pas qui est là. Donc j'attends un tout petit peu. Est-ce que vous, ça vous arrivait justement de faire, enfin de coudre quelque chose et que ça aille pas et qu'après vous ayez dit oh j'aurais voulu modifier ça mais je sais pas comment faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, Justine, à mon avis, toi ça doit pas trop t'arriver, mais bon peut-être, hein. Si t'es toujours là, tu peux me dire ce que t'en penses. Là je regarde, je vois qu'il n'y a pas de réponse, donc je vais continuer. Alors le programme, Voyage au cœur du patronage. Oui, bonjour Guylaine. Alors c'est un programme qui se fait en ligne, hein. Donc il est composé de 3 ateliers en visio et il est composé donc de 3 ateliers en visio et j'offre également un atelier bonus sur l'analyse de patron. Donc là je vais vous parler des 3 ateliers principaux. Donc dans le premier atelier, on voit comment analyser un patron. On voit également comment choisir la bonne taille. Donc on va parler également de stature, comment modifier la stature et comment faire la gradation entre les tailles. Parce que c'est pas si simple que ça, il y a des petites choses quand même à savoir quand on veut bien grader entre les tailles. Et comment préparer votre patron après en fait pour éviter les erreurs qu'on peut éviter dès le début. Ensuite, le deuxième atelier, on va s'attacher en fait à la toile, on s'attache aux ajustements. Donc là, je vous explique comment on fait une toile, à quoi ça sert, et on teste les modifications. Et je vous montre en fait en direct comment faire certaines modifications. Tout ça dans le but donc de ne pas gaspiller de tissu et d'éviter justement les erreurs définitives. C'est ça l'intérêt d'une toile. Ensuite, au troisième atelier, je vous montre en fait comment parfaire votre patron, c'est-à-dire comment reporter toutes les modifications que vous avez faites sur la toile, comment les reporter sur votre patron papier pour qu'après celui-ci soit prêt à l'emploi. Je vous parle de comment au niveau des pinces, si vous avez besoin de les changer un peu, je vous montre. Je vous montre également au niveau des emmanchures, au niveau des manches et alors là, je ne vais pas vous faire, vous faire toute la liste, mais donc chaque atelier dure environ 2 heures, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Et donc, comme c'est du direct, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment me poser des questions et faire part aussi de vos expériences, comme vous êtes plusieurs, faire part de vos expériences respectives. Et donc, c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, Sylvie, qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là, disait que l'ambiance était vraiment super cool et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Moi je sais que par exemple à chaque fois que je remonte en fait enfin je remonte pas, quand je mets en ligne le replay, j'essaye de les... Alors le replay est accessible à vie pour les personnes, soit les personnes qui n'ont pas pu être là, soit les... Oui, il y a un replay à chaque fois. Et donc le replay, il est disponible à vie. Et donc je sais que c'est pas toujours évident de regarder une vidéo de 2 heures, c'est pas facile. Donc ce que je fais, c'est qu'après je découpe le replay en vidéos plus petites pour que vous puissiez, si besoin, retourner juste là où vous avez besoin. Et donc je sais que justement quand je découpe ces vidéos pour mettre en ligne le replay, en fait ça me prend beaucoup de temps parce que je trouve que comme l'ambiance est sympa, j'aime beaucoup les voir en fait. Donc voilà, franchement l'ambiance est super sympa donc voilà. Et le replay, je sais plus, bon je le redis, je sais plus si je l'ai dit, c'est à vie. Voilà, c'est accessible à vie.
Oui, alors il y a aussi justement entre les ateliers, il y a un groupe Facebook. L'avantage du groupe Facebook, c'est justement vous pouvez poser toutes vos questions. En plus, Facebook permet de... Bonjour Mélanie. En plus, Facebook permet de poster en fait facilement des photos ou des vidéos. Donc c'est vrai que des fois c'est plus simple. C'est plus simple des fois pour vous pour me montrer là où il y a un souci ou là où vous avez une question. Et des fois c'est plus simple aussi pour moi de vous montrer. Voilà, exactement, soit en prenant un exemple ou soit en faisant le dessin s'il y a besoin. Enfin, des fois franchement, comme on dit, hein, des images valent mieux que des mots, hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Facebook comme lien pour discuter ensemble donc, entre les cours. Et chaque atelier est aussi accompagné d'un support PDF hein, où je fais des schémas qui reprend l'essentiel en fait du cours, les points principaux. Hein, c'est pas un PDF en noir et blanc avec plein, j'ai envie de dire, avec que du texte. Hein, c'est pas un roman parce que sinon, franchement, enfin, je vois pas trop comment vous pourriez enfin déjà vous n'auriez pas envie de le lire, hein. Donc je mets le maximum de schémas possibles pour que le but en fait c'est que quand vous êtes en train de coudre ou quand vous êtes en train justement de faire du patronage, que vous ayez un support vraiment récapitulatif qui vous permet de repenser en fait aux points principaux. Donc voilà, donc il y a des schémas, il y a quelques, je suis pas sûre qu'il y ait des photos, s'il y a des photos quand je parle à un moment des positions, sinon c'est surtout des schémas. Donc, voyage au cœur du patronage, donc c'est pour apprendre à faire du patronage. Si vous avez vraiment aucune notion de patronage, c'est, comme je vous dis, ça ouvre le champ des possibles. Vous ne verrez plus les patrons de la même manière, et en plus de ça, après, ça vous permet de faire, une fois que les bases sont maîtrisées, donc moi j'aborde justement les bases pour vous donner en fait un peu comme un tremplin. Ça vous permet après vous-même de vous dire, ah bah je vais pouvoir oser faire ça, je vais pouvoir tenter ça parce que je sais comment faire, je sais comment par exemple modifier une manche. C'est vrai qu'au niveau, enfin je reviens là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau du style, si par exemple vous avez une robe qui vous plaît vraiment et que vous voulez changer l'encolure, changer les manches parce que vous savez qu'elles tombent déjà nickel, et ben vous gagnez énormément de temps en fait à modifier directement ce patron sur ces petites modifications en fait qui sont mineures une fois qu'on sait comment les faire, plutôt que de vouloir rechercher un patron. En plus, pour peu que, vous savez, tous les créateurs en fait font leur patron avec des tableaux de standard. Ils sont obligés, sinon pour commercialiser, enfin c'est pas possible. Donc ils ont des tailles qu'on dit standard, on dit standard, mais en fait les standards changent d'un créateur, enfin d'une créatrice à une autre. Et donc, si vous avez un vêtement qui tombe super bien dans une certaine marque, et ben c'est pas dit que dans l'autre marque, un vêtement qui ressemble tombe aussi bien. Donc si vous voulez par exemple modifier votre robe, enfin modifier, si vous avez en tête une robe qui ressemble un petit peu à celle que vous avez, mais où il y a besoin de modification, et si vous cherchez un patron, quand bien même vous arrivez à le trouver, c'est pas dit que ça tombe aussi bien. Parce que justement, c'est pas dit au niveau du tableau que au niveau des tailles, ça aille aussi. Donc moi je trouve que c'est quand même vachement plus simple de modifier ce qu'on a déjà. En plus de ça, vous gagnez énormément de temps parce que si vous l'avez déjà, en plus potentiellement vous avez déjà, alors si vous faites partie des gens qui comme moi décalquent leur patron, en fait c'est déjà décalqué. Donc vous avez plus qu'à modifier les parties juste qui intéressent. Je regarde, il y a mon fils qui va bientôt arriver. Donc voilà, bah, de toute façon j'étais à la fin. Je pense que ouais, je vais devoir arrêter. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. J'attends un tout petit peu. J'attends un tout petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage en fait entre le moment où entre le moment en fait où je pose la question et puis le moment où bonjour rêve de couturière, bah c'est la fin. Écoute, c'est la fin. Je sais pas combien de temps j'ai duré là, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, je crois que j'ai commencé à 17h25, un truc comme ça. Donc je t'invite du coup à regarder le replay. Et ben en tout cas, donc je vois pas de questions là. Et ben je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir été là. Et puis pour celles qui me regardent en replay, ben merci beaucoup, celles et ceux, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font de la couture.
Je parle au féminin parce que bah, c'est vrai que je suis une fille. Et puis, c'est vrai qu'à mes cours de couture, il y avait quasiment que... Enfin, il y avait que des filles d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis habituée à parler au féminin. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'hommes qui font de la couture. C'est pas une activité, j'allais dire, exclusivement féminine. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée de cette fin de long week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, les inscriptions, c'est jusqu'à demain soir. Les inscriptions, c'est jusqu'à demain soir. Donc, si ça vous intéresse, surtout ne traînez pas. Le lien d'inscription, il est dans ma bio. Et si jamais vous êtes abonné à ma newsletter, normalement, vous avez dû recevoir une lettre aujourd'hui avec les liens. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Au revoir.